Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous sommes toujours dans la partie chimie organique, nous allons voir les alcènes, à la suite des alcanes et des alkyles. Donc, les alcènes, ce sont des hydrocarbures qui ont une ou plusieurs doubles liaisons. Ils ne sont pas saturés, leur formule brute c'est CnH plus petit ou égal à 2N. Ils sont réactifs, quant à eux, avec l'hydrogène, avec l'eau et avec les corps halogènes. Donc voici des formules semi-développées. Donc éthane, ça fait éthylène, C2H2. Propane, ça fait propylène. Butane, ça fait but2N ou buta1,3-diène. Donc ça, ce sont des isomères de structure, mais surtout de position. On voit que la double liaison n'est pas au même endroit. Alors, comme isomère, donc on a ici le butane, on a des isomères qui sont géométriques, on a les isomères cis ou trans. Donc ici, on voit la forme, on va dire en tabouret, et c'est du 6-but-N, Z-but-2N. Ici, c'est l'isomère trans, on voit comme une espèce de montée, on va dire, et donc ça c'est du trans-but-2N, E-butène, 2-butène. Alors, on peut faire réagir donc les alcènes, on peut ce qu'on appelle provoquer une hydratation. Il faut soit un acide ou des catalyseurs. Donc, on a ici notre alcène qui va réagir avec l'hydrogène et former ici ce qu'on appelle un carbocation. Ce carbocation, on voit bien qu'il est ici positif. Le carbocation, lui, va réagir avec l'eau qui est nucléophile et on va obtenir un adduit. L'adduit, on voit ici que la molécule, donc on voit toujours l'alcène, et on voit ici la molécule d'eau. Alors, ce qui se passe en dernière étape, l'adduit transfère son proton, et on a ici un groupement OH. Et donc ça c'est le début de l'hydratation, et donc ça c'est la fin de l'hydratation, avec ici le groupement OH. Alors, par exemple, pour faire de la margarine, on procède à une hydrogénation, donc on rajoute de l'hydrogène. Donc on voit ici la formule de l'alcène, plus du dihydrogène. On voit qu'il y a des liaisons ici qui ont été transformées, et l'hydrogène se place ici. Alors, on peut faire une déshydrogénation aussi, mais je ne vois pas, on enlève de l'hydrogène. On peut aussi faire réagir donc les alcènes avec des halogènes. Un halogène, par exemple, c'est l'iode ou le brome. Et on voit à ce moment-là que c'est un peu le même genre de formule, le même genre de résultat. Les halogènes viennent se placer où il y avait les hydrogènes ici dans l'hydrogénation. Alors, les alcènes sont très importants puisqu'on peut faire réaliser des polymères. Des polymères, ce sont des macromolécules, des molécules qui sont géantes, formées de la même petite molécule. La même petite molécule, ça s'appelle un monomère. Donc, l'éthylène, on peut faire un polymère qui s'appelle le polyéthylène. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir des milliers de petits monomères, on arrive à les assembler en polymères. Alors, il faut un initiateur. L'initiateur ici qui sera cationique. Il y en a qui sont anioniques, mais ici je ne le présente pas. Ensuite, on obtient un carbocation. Ce carbocation, que va-t-il faire? Il va chaque fois rechercher un monomère. Et on avance ainsi de suite. Chaque fois un carbocation qui est de plus en plus grand, on va chercher un monomère, ainsi de suite, et la molécule devient de plus en plus grande. Merci.